Dans le but de compléter la théorie apprise en classe dans les cours d'écologie générale, écologie du paysage, biologie de la conservation, systématique des vertébrés et des invertébrés, systématique des végétaux inférieurs et supérieurs, et sous l'encadrement de leurs enseignants, les étudiants de Bac 3, département de biologie de la faculté des sciences, ont effectué en date du 30 mai au 3 juin 2022 des travaux de terrain. Les cibles sont le parc national de la Rusizi au paysage aquatique de Kirundo, en passant par Gihungwe, la tourbière de Kashiru, le parc national de la Kibira et de la Ruvubu. Dans cette première partie, intéressons-nous d'abord à l'écologie générale des zones traversées durant ce périple et randonnée scientifique. Le docteur Simon Buhungu, chef de département de biologie, a précisé les objectifs globaux et spécifiques ainsi que les résultats attendus vis-à-vis de ces travaux de terrain. Chaque année, nous organisons des excursions à l'endroit des étudiants de Bac 3 biologie. Alors, comme objectif global, c'est qu'à la fin de ces excursions, les étudiants doivent acquérir des connaissances et compétences générales dans les cours qui sont concernés par les excursions, notamment l'écologie générale, l'écologie du paysage, la biologie de la conservation, la systématique des végétaux inférieurs, végétaux supérieurs, la systématique des vertébrés et la systématique des invertébrés. Alors, comme objectif spécifique, les étudiants doivent être capables d'identifier les différents groupes animaux et végétaux rencontrés dans différents milieux d'études. Ils doivent être capables aussi d'associer les différents groupes animaux et végétaux et leurs milieux de vie. Ils doivent aussi être capables de maîtriser les plantes ainsi que les caractéristiques des différents milieux que nous avons visités. Et enfin, ils doivent être capables d'expliquer les conditions d'existence des êtres vivants en relation, bien en interaction avec le milieu de vie. Les résultats attendus de ces excursions, c'est que chaque étudiant, quand il se trouve en face d'une situation problème, il doit connaître les différentes plantes, les caractériser selon les milieux dans lesquels il se retrouve. C'est-à-dire que si on lui amène une plante, il doit la caractériser telle qu'il a appris dans le cours théorique. C'est-à-dire qu'ils peuvent connaître les différentes plantes en fonction des milieux et aussi en interaction avec les milieux que nous avons visités. Le professeur Joël Ndaïchimiye nous fait la subdivision de la plaine de Limbo et les grandes formations végétales que l'on y trouve. Alors je vais commencer par présenter la répartition géographique de la plaine de Limbo. D'abord, on peut la subdiviser en deux parties. Il y a la partie septentrionale et la partie méridionale. Si je parle de la partie septentrionale, reprenez cette partie qui va de Rugombo, là où nous sommes dans les environs de Gihungwe et Gihanga, y compris la grande partie de la plaine de la Rusizi. Alors si je parle de la partie méridionale, alors allez du côté de Kigwena jusqu'à Nyanzrak. Mais je vais me limiter au niveau de la partie septentrionale que nous avons visitée aujourd'hui. D'abord, les grandes formations végétales qu'on a, c'est d'abord la grande partie est occupée par l'aire protégée qui est le parc national de la Rusizi, qui est subdivisé en deux secteurs, le secteur delta et le secteur palmeraie avec ses spécificités. Le secteur delta, la grande partie, ce sont des formations, une grande partie des savanes à Phragmites mollissianus, mais aussi à certains endroits, une savane arbustive ou arborée à Acacia sieberiana. Bien sûr, vous avez une végétation des milieux aquatiques ou semi-inondables, où nous avons vu les Spirus du côté de Gatumba. Alors, le secteur palmeraie, c'est la grande partie est occupée par Urukoko, Ifaen et Benguensis, mais c'est une zone qui est très aride, donc il est occupé par des espèces de petite taille et avec la présence des épines, où vous pouvez remarquer
d'autres espèces qu'on appelle le Tamarindus indica, d'autres espèces d'acacia hoki et Dicrostachys cinerea. On n'a pas allé en détail parce que d'abord c'est difficile d'accès, ça c'est connu. Alors, mais nous avons aussi notre formation végétale qui est une savane, qui est très particulière et qu'on ne peut rencontrer que sur la colline de Gihungwe, là où nous sommes, qui est formée par l'espèce de la famille des Strichia, ce qu'on appelle le Strichia kinkeroba. Cette espèce est très répandue du côté de Chibitoke, Gihungwe, ça descend jusque vers Nyanza-Lac. Et au moins ici, sur la colline de Gihungwe, nous avons quand même de grandes populations, de grandes individus de cette espèce. Grosso modo, donc, nous avons donc les savanes, selon les cas. Nous avons aussi des bosquets, quelques bosquets, mais ça a été fortement dégradé. Des bosquets où nous avons quelques espèces des euphorbes, de la famille des Euphorbiacées. Mais malheureusement, c'est une zone qui est très sollicitée pour l'agriculture. On peut s'attendre que la superficie de ces zones à végétation naturelle continue à être réduite ou fragmentée. Au niveau des tourbières d'eau Kashiru, les étudiants ont eu droit aux explications relatives à l'importance des tourbières de cet endroit pour la conservation de la biodiversité. D'abord, les tourbières font partie des zones humides, c'est-à-dire des écosystèmes aquatiques qui regorgent des espèces très rares. Et on peut citer entre autres les sphènes et les plantes carnivores dont Drosera madagascariensis, qu'on ne rencontre nulle part que dans les tourbières. Mais à côté de ça, il y a aussi beaucoup d'invertébrés, beaucoup d'insectes. Alors, si je reviens sur la question, sur l'importance de la conservation de la biodiversité, souvenez-vous, les tourbières actuellement ils sont très sollicités du point de vue exploitation pour offrir la tourbe. Mais à mon avis, on devrait aussi penser sur ce côté conservation de ces espèces très rares qu'on ne rencontre que dans ces endroits humides qui sont les tourbières. Je n'ai cité que les deux, mais il y a beaucoup d'espèces au niveau des tourbières. Et nous pensons que lorsque les moyens vont le permettre, on pourra faire des inventaires pour connaître toute la biodiversité. À part ça, je pourrais parler peut-être de son importance du point de vue écologique. Donc les tourbières, ce sont des endroits qui constituent des stocks de carbone. Si on parle de la notion qui est d'actualité pour le moment, ce sont des stocks de carbone. Et on pourrait peut-être peser les poids. C'est une question que peut-être que je lance. Faudra-t-il continuer à exploiter les tourbières ou faut-il les conserver pour n'offusquer ce stock de carbone? Dans le parc de la Ruvubu, les étudiants du département de biologie ont bénéficié de la part de Jonas Nizigimana, guide touristique, des explications on ne peut plus claires de la faune et de la flore de cette aire protégée de notre pays. À ce niveau-ci, le professeur Claver Sibomana a passé au peigne fin l'importance de cette forêt envers les étudiants afin que ces derniers puissent bien assimiler les cours à travaux de terre. Et nous sommes ici en effet pour les travaux de terrain qui se rapportent sur des cours de systématique animale, systématique végétale notamment, et pour des cours d'écologie. Et le parc national de la Ruvubu est la plus grande aire protégée du Burundi avec environ 50 000 hectares. Et il est situé un peu au nord-est du pays avec des espèces qui sont très importantes. Notamment parce que certaines espèces ont disparu dans les autres milieux et nous avons des aires protégées dans le pays et chaque aire protégée contient des espèces qu'on ne trouve pas ailleurs. Et il y a des espèces qu'on trouve ici mais qu'on ne trouve pas dans les autres aires protégées. Alors, les cours que nous dispensons dans les salles de cours, dans les amphithéâtres. Il parle de la systématique
des animaux, de la systématique des végétaux. Et lorsque on enseigne ces cours-là, on parle des organismes vivants, on parle de ces animaux, de ces végétaux, on parle de leur classification en nous référant à leurs caractéristiques, notamment morphologiques. On parle aussi, la classification tient aussi parfois compte de leur milieu de vie et de leurs caractéristiques écologiques. Alors, pour mieux comprendre, pour mieux assimiler ce que nous dispensons pour les étudiants, il faut les amener sur terrain, dans le milieu de vie de ces animaux, dans le milieu de vie de ces végétaux, pour leur montrer où est-ce qu'on les trouve, pour leur montrer le type de milieu où ils vivent, mais aussi les organismes avec lesquels ils vivent et aussi les interactions que ces organismes ont avec d'abord le milieu de vie et puis aussi les autres organismes vivants. Alors ça c'est très important, ça leur permet de tout comprendre sur ces organismes vivants, ça leur permet aussi de savoir où est-ce qu'on les trouve au Burundi, ça leur permettra, pourquoi pas dans le futur, de savoir comment les protéger, comment plaider pour leur conservation. La réserve de Murehe de la commune Busoni a été elle aussi visitée. Le professeur Joël Ndayishimiye a passé en revue les caractéristiques de cette aire protégée, les menaces qui s'y observent, ainsi que les avantages que la population environnante tire de cette dernière. Alors, au niveau des caractéristiques de cette réserve de Murehe, d'abord je pourrais la situer au niveau des aires protégées du Burundi. Donc ça fait partie du complexe des paysages protégés du Nord, à côté des lacs. Et cette réserve de Murehe, on l'a décrit comme une formation végétale de type sclérophile ou de bosquet sclérophile, où on pourrait dire que c'est une végétation qui est difficilement pénétrable. Mais pour le moment, je pourrais dire que ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas parce que c'est une savane qui est fortement dégradée. Ça, c'est le premier aspect au niveau de la description. Deuxième aspect au niveau des menaces que nous observons ici. Si on regarde de part et d'autre, on voit que c'est une formation végétale qui a été fortement envahie par une espèce invasive, donc le Lantana camara, c'est une espèce introduite. Le Lantana camara, c'est une espèce de la famille des Verbénacées qui, malheureusement, commence à envahir presque tous les écosystèmes du pays. On la trouve un peu partout. Mais ici, quand même, c'est très étrange parce que ça a occupé fortement beaucoup d'espace. Il n'y a presque plus de végétation naturelle. Et même si ça existe, c'est sous forme de petites taches qui sont plus ou moins isolées. Alors, les avantages. Comme c'est une formation végétale qui est transfrontalière avec le pays du Rwanda, on pourrait s'attendre à ce que ça soit très bénéfique pour le pays, notamment pour la réalisation des projets à caractère commun et qui pourrait favoriser, je dis comme exemple, de favoriser le volet écotourisme qui pour le moment nous manque beaucoup pour le pays. Signalons à toutes fins utiles que ces travaux de terrain de toute une bonne semaine se sont clôturés dans le parc de la Kibira à Teza. À cet endroit, les étudiants ont bénéficié des explications claires en rapport avec les compositions végétales de la part du professeur Joël Ndayishimiye et d'Eus et d'Edith, guide touristique à cet endroit.